Alors, bonjour, bienvenue à l'atelier d'art dramatique du premier cycle. Comme d'habitude, pas de problème si vous êtes un petit peu plus jeune ou un petit peu plus vieux. Puis justement, comme c'est un atelier d'art dramatique, là, ça va être un petit peu moins scolaire. On va quand même travailler certaines choses, travailler un petit peu la lecture notamment, mais vous pouvez là, être plus jeune ou plus vieux sans problème. Donc aujourd'hui, là, comme je vous l'ai dit, on va faire un petit peu d'art dramatique. On ne s'embarquera pas dans du théâtre, dans des grosses affaires compliquées. On va faire une petite introduction là, à certaines techniques qu'on pourrait avoir pour se pratiquer à bien s'exprimer. Si jamais là, un jour vous aviez à parler devant des gens ou sur la scène, ça pourrait même vous aider à pratiquer pour vous exposer. Ça vous va? Donc, comme d'habitude, là, je vois qu'il y a quand même des noms qui sont des habitués des ateliers. Donc, pour vous, là, ça ne change pas. Pour les nouveaux, si vous voulez participer, interagir, vous pouvez écrire dans le clavardage. Donc, ça peut être les parents là, qui écrivent dans le clavardage sans problème si vous voulez que les enfants se concentrent sur l'activité. Puis moi, ben, je m'appelle Marika là, pour ceux qui ne m'ont jamais vu, mais je pense qu'une bonne partie d'entre vous, vous êtes des habitués des ateliers. C'est bon? Parfait. Donc, pour commencer, moi, je vais écrire une phrase sur mon tableau blanc. Puis, cette phrase-là, vous allez essayer de la lire. Donc, si vous êtes en deuxième année, ça devrait être là, assez facile le côté lecture. Si vous êtes en première année, on va prendre notre temps. Puis après, là, je vais même la lire avec vous pour être sûr que tout le monde a bien compris la phrase. Donc, je vous partage mon tableau et je vais vous écrire la phrase ici. Comme ça. D'accord? Donc, tout le monde voit bien la phrase. Ce que je vais vous demander de faire, là, ça va être d'essayer de la lire vous-même. Vous pouvez la lire à voix haute. Puis vous allez voir, là, il y a des petites particularités dans cette phrase-là. Okay, donc, les mots ne sont pas si difficiles à décoder. C'est vraiment quand on essaie de la dire. Donc, essayez de la lire dans votre tête, puis essayez de la lire à voix haute. Là, je vous laisse un petit peu de temps. S'il y a quelque chose, n'hésitez pas à m'écrire. C'est bon, donc je vais la lire une fois avec vous. Donc, notre phrase, c'est « La souris cherche 6 chats ». D'accord? Donc, je la dis encore une fois. La souris cherche 6 chats. Donc, c'est des mots là, qu'en première année, on commence à savoir. La souris, 6 chats là, qui font partie des mots de vocabulaire. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire ça dans cette phrase-là? Qu'est-ce qui fait qu'elle est difficile à dire? Les sons, bravo, OK. Donc, je vais venir compléter cette réponse-là qui est très bonne. On a beaucoup là, de sons S, hein? Souris, 6. Puis on a aussi beaucoup de sons ch. Donc, cherche, chat. Le son s et le son ch. Bien, c'est des sons là, que quand on doit les faire, il faut placer notre bouche de la même façon. Donc, on va essayer là, de dire s et ensuite ch. Puis regardez bien votre bouche. Ça se ressemble, hein? Oui, ça se ressemble beaucoup comment on place notre bouche. Donc, des fois, quand on essaie de parler vite, c'est difficile un petit peu pour notre bouche de se placer rapidement. Puis, on se mêle un petit peu. Là. Fait que ça arrive des fois que les gens vont dire la souris cerce parce que leur bouche était placée pour dire dans souris. Donc, là, ils ont de la difficulté à dire cherche. Ça peut arriver, mais nous, on va se pratiquer. Comme ça, si on avait à parler dans une pièce de théâtre, bien, on serait déjà bon là, pour bien prononcer puis bien articuler. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de lire la phrase, essayez de l'enchaîner plusieurs fois, puis de répéter le plus vite que vous pouvez là, sans vous tromper. Donc, on commence lentement. La souris cherche 6 chats. La souris cherche 6 chats. Puis là, on peut accélérer. La souris cherche 6 chats. La souris cherche 6 chats. OK? Êtes-vous capable? C'est votre défi. Je vous donne 1 ou 2 minutes là, pour vous pratiquer, pour essayer d'être capable de me dire cette phrase-là. La souris cherche 6 chats. Si vous vous trompez, c'est vraiment pas grave. Hein? On est là pour se pratiquer, on s'en souvient.
Oh, j'ai des messages là, des gens qui réussissent à le dire, c'est bon. Des gens qui trouvent ça plus difficile, c'est normal. Je laisse encore un petit peu le pratiquer. Puis, je vous rappelle aussi, là, vous pouvez toujours prendre en capture d'écran ce qu'on fait quand on fait des ateliers. Si vous voulez le refaire un petit peu plus tard, vous pouvez aussi utiliser cette phrase-là là, pour la faire en dictée. Vous pouvez vous en servir justement pour faire l'exercice là, de diction. Puis, je vous donnerai d'autres exemples de sons là, qui vont ensemble, les parents, si vous voulez pouvoir en inventer d'autres. Ça va pour la pratique. Voulez-vous me dire dans le clavardage si vous avez réussi à la dire là, plusieurs fois en ligne? Oui, pour la plupart, parfait. Excellent. Puis si vous ne l'avez pas, ben, c'est vraiment pas parfait. Donc, on va revenir à moi, comme ça. Et maintenant qu'on s'est pratiqué, on va se pratiquer à faire d'autres choses, à bien articuler, donc à bien placer notre bouche. Et c'est pour ça que je vous avais dit d'aller vous chercher soit un crayon propre, ça peut être une paille, quelque chose qui n'a pas traîné, là, parce qu'on ne met pas n'importe quoi dans notre bouche. Hein? Puis on va venir le mettre comme ça entre nos dents. D'accord? Entre nos dents. Puis, là, avant de dire notre phrase sur les chats et les souris, là, qui est plus difficile, on va se pratiquer. On va dire comment on s'appelle. Donc, moi, je vais dire je m'appelle Marika, qui est une phrase plus facile, là, juste pour se pratiquer. Donc, je vous montre entre les dents. Je m'appelle Marika. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris? Ah oui, merci. Parfait. OK, donc pratiquez-vous à le faire comme ça. Juste dire, là, je m'appelle, puis votre prénom, vous pratiquez. Pour vous pratiquer là, vraiment à bien prononcer. Vous allez voir, des fois, c'est très difficile au début. Avez-vous réussi? Quand c'est fait, là, que ça fonctionne bien, mais là, vous pouvez réessayer la phrase de tout à l'heure. Donc, je vais l'essayer, moi, pour voir. Pensez-vous que je suis capable de le faire? On va voir. La souris cherche six chats. Plus difficile, hein, les ch à dire avec un crayon dans la bouche. Vous pouvez essayer de le mettre moins loin pour voir. La souris cherche six chats. Donc, vous voyez, en le faisant comme ça nous fait vraiment le pratiquer à exagérer les mouvements qu'on fait avec la bouche, puis à être plus conscient de ce qu'on fait. Ça peut vous aider là, pour bien prononcer les phrases. Réussissez-vous? Oui, ah, ben vous êtes bon. Pour ça, pour qui c'est plus difficile, pas de problème. Mais si c'est la première fois que vous faites ça, c'est normal que ça soit plus difficile. Vous pourrez le repratiquer après. Essayez de le faire, là, dire des phrases rapidement. Je vais même vous montrer des exemples. Encore une fois, pas de problème à le prendre en photo ou en capture d'écran si vous voulez le pratiquer. Donc, ça, c'est plus pour les parents. Là, si vous voulez faire des phrases comme ça, beaucoup de mots avec des CH et des S, là, comme on a fait, donc chat, souris, chercher. On a le classique, là, les chemises de l'archiduchesse, tout ça. Sinon, on a les sons là, de J et de Z qui peuvent être plus difficiles aussi, là, que vous pourriez faire avec, par exemple, neige, jouer, jouer dans la neige, le zoo, par exemple, un zèbre. Donc, vous pouvez combiner ça, faire des petites phrases pour se pratiquer, puis en même temps, ça fait travailler à être fluide là, quand on lit des textes différents. Donc, il y a ça, si vous voulez le prendre en capture d'écran. On revient encore à moi. C'est bon? Donc, est-ce que vous avez aimé ça, vous pratiquer à dire des phrases comme ça? Oui, je vais vous en faire une dernière. Celle-là, je ne l'écris pas. Donc, celle-là, on ne pourra pas là, la voir pour regarder. Il va vraiment falloir la prendre dans notre tête, comme si on apprenait un texte pour jouer dans une pièce de théâtre. Ça va? Je l'ai un petit peu vendu. Là. J'ai dit certains mots quand j'ai donné les trucs pour les parents. Donc, on va se pratiquer à dire je joue dans la neige avec Zoé. On va essayer de le dire plus vite. Je joue dans la neige avec Zoé. Je vais essayer. Je joue dans la neige avec Zoé. Je peux même l'essayer avec le crayon. Je joue
dans la neige avec Joey. Avez-vous? Oui, il y en a qui l'ont eu. Bon, vous êtes des champions. Fait que vous pourrez le pratiquer ça un petit peu là, si vous voulez, comme atelier. Nous, pour aujourd'hui, ça va tirer à sa fin. Donc, vous pouvez encore vous pratiquer un petit peu. Si jamais il y a des questions, vous pouvez rester. Puis, si vous appréciez ça, les petits ateliers là, de 15 minutes comme ça, je sais qu'il y en a qui en ont fait tout l'automne. Malheureusement, c'est la dernière semaine avant Noël. Là, on va reprendre après le temps des fêtes. Par contre, si vous aimez ça, on a le forfait branché à ma classe en boîte. Donc, pour seulement 9 par mois, vous avez accès à beaucoup plus d'ateliers. Autant des ateliers scolaires là, comme des dictées, des activités de lecture, des activités de mathématiques, qu'il y a d'autres activités là, qui peuvent vous faire découvrir d'autres sujets. Par exemple, les langues des signes, les provinces du Canada, des activités de musique, puis même sur la sécurité aquatique. Donc, je vous invite là, à prendre connaissance de ce forfait-là qui peut être intéressant. Puis sinon, cette semaine, là, les ateliers, comme je vous ai dit au début, c'est de l'art dramatique. Donc, vous pouvez vous joindre à nous, même si vous êtes un petit peu plus jeune là, pour les ateliers de 3e, 4e année et de 5e, 6e année. J'espère que vous avez apprécié l'atelier puis que vous allez vous pratiquer à bien prononcer les mots quand vous lisez. Puis, s'il y a quelque chose, je vais rester là quelques instants pour répondre aux questions. Donc, je vous souhaite une bonne semaine.